Bonsoir. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il traite d'un sujet d'actualité, à savoir les Palestiniens. Mais nous n'allons pas parler des Palestiniens, nous allons parler des Philistins. Et il est important de savoir si les Philistins ont un quelconque rapport généalogique avec les Philistins. Or, il est clair que les Philistins n'ont aucun rapport avec les Palestiniens. La seule personne qui s'est réclamée comme étant généalogiquement descendant des Philistins, c'est M. Yasser Arafat, en janvier 1964, à l'hôtel intercontinental de Jérusalem, que eux appellent Jérusalem-Est, lorsque dans cette Jérusalem qui était encore à l'Est en 1964, eh bien, on déclara la naissance de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce qui, bien sûr, veut nous dire qu'avant 1964, il n'y avait aucun intérêt à libérer la Palestine. Et donc, à part les déclarations de M. Yasser Arafat, nous, en tant qu'Hébreux, nous devons étudier quelles sont les sources, les origines de ces Philistins. Est-ce qu'il existe non pas un rapport généalogique, mais un rapport idéologique entre ces Philistins et ces Palestiniens? Alors, je vais vous amener deux sources premières qui sont nécessaires à être connues. La première, c'est celle du Rav Saadia Gaon, qui, au Xe siècle, va, écrire dans un responsable, tout à fait étonnamment d'ailleurs, que les Philistins sont des Palestiniens. Ce que nous ne comprenons pas, je cherche un petit livret, là, voilà. Et les Philistins sont Philistines et Palestiniens. Bon, la chose n'est pas très compréhensible en dehors du fait que nous allons voir tout de suite d'où vient le nom de Palestine, c'est-à-dire de Palestine. La deuxième source est beaucoup plus tardive, elle date à la fin du XVIIIe siècle, elle est du rabbi Eliyahu de Vilna, qu'on a l'habitude d'appeler le Gaon de Vilna, et qui écrit dans un commentaire du livre de Habakkuk au 3e chapitre, il écrit ainsi, je ne veux pas déformer ces paroles, donc je vous les lis, il écrit ainsi, El Felishtim, Shekol Bakashatam Limno Ashilton ou Mamlacha mi-Israël. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna écrit à la fin du XVIIIe que les Philistins n'ont d'autre inspiration que d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël, mais que vis-à-vis d'eux-mêmes, ils n'ont aucune aspiration d'indépendance et de souveraineté. Je ne vais pas ce soir vous mettre les points sur les i de chaque propos que je vais prononcer. Mais il est clair que derrière les mots que je ne dis pas se cache toute une autre histoire. Lorsque je viens de dire ce que je viens d'énoncer au nom du Gaon de Vilna, je donne cet exemple, je n'en donnerai plus d'autres, il est clair que nous comprenons qu'il existe un rapport idéologique entre ces deux peuplades différentes, car nous sommes en face d'une entité, non pas nationale, mais populaire, qui revendique auprès des nations une indépendance et une souveraineté qui lui est offerte depuis les accords de la commission Peel en 1936, et donc durant toutes les années de pourparlers, de négociations, de rencontres, en passant par le 29 novembre 1947, où
où la Palestine, comme il l'appelait, sera partagée en deux, l'État hébreu et l'État palestinien, qu'ils refuseront à ce moment-là, jusqu'à un des grands événements contemporains que nous devons nous rappeler, qui est la rencontre de White Plantation en l'an 2000 avec Bill Clinton, Ehud Barak, Yasser Arafat. À White Plantation, tout est écrit sur papier, y compris le retour aux frontières de 67, y compris le partage de Jérusalem en deux. Sans savoir pour quelle raison M. Yasser Arafat se lève et s'en va. Son conseiller de l'époque, Saïd Barikat, reste assis parce qu'il ne sait pas comment réagir, au rendez-vous manqué de l'histoire pour laquelle Yasser Arafat se revendique le leader. C'est tout pour l'histoire contemporaine. Avec ça, on s'arrête. Mais c'est ce que, quand je commente le Gaon de Vilna, je veux que vous compreniez que ce qui est écrit derrière, au XVIIIe siècle, alors qu'il ne se passe strictement rien au Moyen-Orient, mais rien de rien. C'est les voyages de la Rochefoucauld, les voyages de Lamartine, concernant la découverte de la Terre Sainte, de la Terre Promise, dont on remarque qu'elle est un véritable marécage, entamé par une endémie pathologique de malaria et de je ne sais quelle autre maladie due à ces marécages, il n'y a rien. Or, le Gaon de Vilna écrit à cette époque, je le relis, ces Philistins dont toute la finalité est d'empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. Tu veux me dire pourquoi tu écris cela à la fin du XVIIIe siècle, alors que le Moyen-Orient est inexistant? On commencera à entendre parler de Laurence d'Arabie après la Première Guerre mondiale. Mais en 1800 et quelque chose, il n'y a rien. Et si quelque chose commence dans ce Moyen-Orient, c'est en 1882, lorsque les Chovévé de Sion, ces espèces d'amants de Sion, qui sont désolés des pogroms qui ont lieu en Russie, commencent à investir la Palestine, entre guillemets, de l'époque, et entamer, comment dire, la réhabilitation d'une terre complètement désertée. Maintenant, je vous rappelle simplement que la terre n'était désertée que parce que nous y avons été mis au banc de ce pays pour les fautes qui étaient les nôtres, la faute essentielle, la haine gratuite, et que la réponse de l'Éternel à cette fuite éperdue vers les méandres de l'exil diasporique laissa la terre désertée, ou dans le langage hébraïque, Shomema. Shomem, c'est non seulement qu'elle est déserte, rien ne pousse, mais rien n'y vit. Rien ne pousse, rien n'y vit. C'est clair. Je vais vous lire maintenant. Avant de commencer, enfin, c'est dans notre cours, mais avant de vous parler véritablement des deux personnages qui sont importants ce soir. Dans 3 semaines, nous verrons la suite, mais dans le Nar, c'est-à-dire chez les prophètes et les rois. Ce soir, nous allons voir Abraham et Yitzhak. Et avant, je vous offre une introduction qui n'en est pas les moindres importantes, si ce n'est intéressante. Alors, je lis, vous avez la feuille, et je vous traduis. Le texte a été écrit par le Rav Abraham Yitzhak à Cohen Cook en 1921 dans son livre Les Lumières, dans un chapitre qui s'appelle La guerre. Veïefcha, ah bah attendez, notre ami Chaim a traduit une partie. Oui, bah ça fait rien, je vais pas me casser la tête, c'est déjà fait le travail. Il est écrit, donc laissez tomber l'hébreu, je vous le traduis en français, on dira plus vite. Il est impossible qu'un homme qui a une âme sensible, qu'il puisse ainsi, je rajoute à ce que c'est écrit, moi je suis un conteur, qu'il puisse ainsi rester indifférent
à cette heure importante. Je vérifie s'il a bien traduit. Hein. Les Shama.com, Yod Choquet, les Shama de la zone. C'est Besséder. Ils avaient la balle. Et, alors là, j'ai pas compris. Et, bon. Bon, attends, je vais essayer de comprendre en même temps. Et donc, il est impossible qu'un homme qui a une âme sensible de rester indifférent à cette heure importante. Quelle est l'heure importante? Il écrit le texte en 1921. Quelle est donc l'heure importante? Évidemment, la fin de la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle que le Rav Kook s'est trouvé coincé en 1914 à Genève, en Suisse, à Bâle, et enfin dans un bled près de Bâle, où d'ailleurs il rencontrera un de ses futurs grands élèves, Arav David Cohen, le Nazir, qui s'appellera, qui est un grand philosophe de l'université d'Heidelberg, et il entend le Rav prier au-dessus. Lui, il ne sait rien des rabbiniques, des prières, des machins, c'est complètement inconnu. Et il entend cet homme et il ressent quelque chose et il veut rencontrer cet homme. Cette rencontre sera fatidique puisqu'il deviendra un de ses élèves, en dehors du Rav Farlap, il deviendra un de ses élèves éminents. Donc en 1921, le Rav se trouve coincé en 1914 en Suisse. La guerre éclate, il ne peut pas retourner en Palestine parce qu'il est citoyen russe. Et en tant que citoyen russe, les Turcs ne le reçoivent pas. Ah oui, j'allais oublier. Éteignez les portables, attachez les ceintures, ne fumez pas, et nous partons pour le plus beau des voyages, celui qui nous emmène enfin à la rencontre de nous-mêmes. Et donc dans toutes les villes d'Israël en français, tout le monde aura entendu la même introduction. C'est-à-dire que nous allons envahir l'aéroport de notre existence. Et il y aura foule et nous devrons faire la queue. Donc, allez, on vient de bouton. Ah, il est écrit comme cela, donc il est impossible de passer à côté de cette heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en Suisse, il ne peut pas rester, il s'en va à Londres. À Londres, il s'installe et il tombe en pleine épopée où certains personnages essaient de, d'offrir à la nouvelle implantation juive en Palestine, une certaine formule de droit géopolitique. Le Rav Kook va intervenir, il n'est pas là par hasard, ne croyez jamais que là où vous vous trouvez c'est par hasard. C'est comme ce soir, tous ceux qui sont là sont nécessairement là parce que tous ceux qui ne sont pas là ne doivent pas être là. Eux pensent qu'ils ne sont pas venus à la conférence de Roni Akrish. Que nenni, mon ami, ils ne sont pas là parce qu'ils ne doivent pas être là. Mais ceux qui sont là ont donc une responsabilité double. Je continue. Et donc il est à Londres où il intervient et il y a la fameuse déclaration de Balfour qui est une lettre écrite à M. Rothschild pour, bien entendu, lui faire savoir que le gouvernement anglais voit d'un bon œil le retour des enfants d'Israël, patin couffin. Tout le monde connaît 1917. En 1918, la guerre est terminée. Fin 1918, le Rav Kook retourne en Palestine. Lorsqu'il écrit 1921, c'est parce qu'il sent que quelque chose est en train de bouger. D'abord, en 1921, nous sommes à la deuxième Aliyah. Parce que c'est à la suite de la révolution bolchevique qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. En 1917, il y a la déclaration de Balfour, et en 1917, Zamenev, Kamenev, Staline et Trotsky, Lénine et Trotsky, c'est-à-dire sans Staline, mènent la danse de la révolution contre le tsar Alexandre II. Me direz-vous, pensez-vous, mon cher, qu'il s'agisse là du pur des hasards? Je répète, nullement, mon cher, il n'y a pas de hasard. En hébreu, le mot hasard, migré, est constitué de deux mots, de trois mots, pardon, rak, mi, hachem, seulement de l'éternel. Tout hasard, à force de hasard, deviendrait hasardeux, vous en conviendrez parfaitement. Or, nous ne nous hasardons à rien, étant donné que nous n'y croyons pas. Et donc, nous agissons dans les... dans les chemins qui nous paraissent les plus vrais. Et le Rav comprend que cette alia qui vient conséquente de la révolution bolchevique va amener un regain d'oxygène. Car l'homme n'est pas seulement celui où circule son sang,
mais étant donné que le sang qui circule dans nos veines et nos artères est porteur de l'oxygène, à tel point que nous l'appelons en médecine l'oxyhémoglobine. Il n'y a pas d'hémoglobine, il y a une oxyhémoglobine, c'est-à-dire que le sang a un rôle, celui de transporter l'oxygène et donc d'aérer les corps que nous sommes. Et donc les hommes qui viennent ici, après cette seconde guerre, viennent aérer, oxygéner le Yishuv Hayehoudi Befalastin. Bien fait. Je continue. Mibli Likro l'école à Korodatsunim Baouma, sans faire appel à toutes les forces qui composent la nation. Mais c'est toutes les forces qui composent la nation. Vous devez comprendre que l'histoire d'Israël, c'est de faire valoir Israël, mais quand Israël est le composite de 12 parties. Et que si vous ne comprenez pas qu'à travers la mosaïque des 12 parties, il faut être capable de les rassembler pour faire valoir l'image tant attendue par l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, eh bien, nous ratons tout simplement notre rôle et notre fonction. Chacune des tribus, malgré sa dimension différentielle, est importante parce qu'elle apporte quelque chose d'essentiel à la pleine clarté, lueur et luminosité de l'image totale. De l'image totale. Bien que nous ayons tout un chacun l'envie de cette espèce de conformisme où tout le monde se ressemblerait. Eh bien, je vous dis erreur, mais si errare ou même est, bien évidemment que nous nous fourvoyons ici dans un faux enseignement. Les gens sont différents, la cellule familiale est différente, la famille ne se construit qu'à travers la capacité de la mère de pouvoir rassembler et réunir l'ensemble des parties composites de la maison. Raison pour laquelle la mère est une femme et non un homme, car la femme, la Gemara de Ktuvot, est appelée Antikra Ishti Keishti, et la Kebeti n'appelle pas ma femme comme ma femme, mais interpelle-la comme ma maison, ou la force de la maison. C'est comme la Souka, ce ne sont pas les fanot, c'est-à-dire les murs, mais le toit. Car le toit est capable de rassembler, de réunir sous un même toit l'ensemble de ces figures si différentes, mais qui n'appartiennent qu'à une seule et même famille. Donc d'une plus. Alors, il faut rassembler l'ensemble de ces forces. Tout le monde ne se ressemble pas. Quand le Yishuv Hayehoudi à Hadash est arrivé en Palestine, il y avait le Yishuv Hayehoudi à Yashan. Nos bons pères à nous, Sfaradim, qui habitaient Jérusalem, Tzfat, Véret, très proche. Ils se demandent qui c'est ces barjots qui arrivent de Russie, de Hongrie, de Pologne, de Tchécoslovaquie. C'est quoi ces fous furieux? Ils ont les cheveux longs, les idées courtes. Et pourtant, l'important. On continue. Ourou vekoumou tafkidechem. Levez-vous. Réveillez-vous et levez-vous. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent et qui ne se lèvent pas. Ici, ourou vekoumou. C'est-à-dire, réveillez-vous, levez-vous. Il y a des gens qui se réveillent, ils aiment bien. Par exemple, on a connu ça dans un pays où nous avons vécu, un pays étroit, ce qui s'appelait Tzorfat. C'était le pain étroit. On pensait à manger, mais étroitement. Et dans ce pain étroit-là, eh bien, nous pensions que les matinées grasses étaient la réalité de l'homme. Nullement, mon cher, car Uru Vekumu, c'est levez-vous et réveillez-vous et levez-vous, marchez. Ah ben l'allemand, ça veut dire quoi se réveiller et marcher? Il y a 3 mondes ce soir qui se passent. Et dire Az Uru Vekumu, al Tafnichem. Az. Az Uru Vekumu, réveillez-vous, levez-vous, Alma, levez-vous. Al Tafnichem, à la fonction qui est la vôtre. Ce matin, nous avons joué notre rôle en pleine mer. Ce sont les Hébreux qui ont frappé. Ce sont les Hébreux qui ont frappé. Ce sont les Hébreux qui ont affirmé qui ils étaient et qui disaient au monde, nous sommes différents, mais depuis le 14 mai 48 à 17h, on ne lèvera plus la main sur un juif sous peine
de mort. On ne lève pas la main. Et si Achab, roi idolâtre, a été convoqué par l'Éternel, comme nous avons étudié Shabbat, parce qu'il avait préservé l'honneur d'Israël et préservé comment dire, la diffamation du nom de l'Éternel, alors que c'était un idolâtre marié à Isabelle. Lui, la Gemara nous dit, Achab, Melech Israël, Mouzman, les Chayol Amaba. Alors, Bibi Netanyahu, les Chayol Amaba. Parce qu'il est encore mieux qu'Achab. Achab, Misken, il avait Isabelle. Lui, il a Sarah, c'est mieux. Sarah est beaucoup plus significative que Isabelle. Isabelle, elle pourchasse les prophètes. C'est une chasseuse de juifs. Isabelle, prenez le Tanakh, chapitre 20, 21, 22, du premier livre des rois. Bien fait. Le Rav continue. Kol Hashem Koreh Bakorah. Et la voix de l'Éternel appelle avec force. Moi aussi j'appelle avec force. Korah. Et de l'intérieur de l'âme qui vit en nous. Et du comportement de vie qui est le nôtre, c'est-à-dire en notre âme et conscience dans le français. Anumafrinimoto, Israël, Mouchlar Lassov et Mekor Chayav. Qu'est-ce que nous percevons? Qu'Israël est dans le devoir, dans l'obligation de faire valoir ce qu'il est en son âme et conscience. N'en déplaise aux nations du monde. Am le bodadishkon ou bagoim lo itrachem. Maïr patli mi Obama Sarkozy. Maïr patli. Comment fait Moshe lorsqu'il arrive devant les frontières de Édom, alors qu'il veut traverser Édom en disant aux serviteurs de Édom, dites à votre maître que nous voulions simplement traverser ce pays sans y toucher les puits ni les champs. Je vais en référer à mon maître, le roi de Édom. Et le roi de Édom répond, c'est impossible, mon cher Moïse, de passer. Moïse dit, convoquez-moi le roi de Édom. Le roi de Édom vient et voit Moïse et lui dit, bonjour cousin. Moïse lui dit, nous sommes cousins? Il dit, oui. Nous avons le même ancêtre. Et cet ancêtre a béni nos pères. Ah bon, pourrais-tu me rappeler? Mais bien sûr. Un de nos pères était Jacob. Et mon père à moi, enfin mon ancêtre, était Esav. Et la bracha que Jacob a reçue, ton ancêtre, c'est Kol Kol Jacob. La voix sera la voix de Jacob. Et moi, j'ai reçu deux brachot particulières. Yadaïm Yedé Esav, les mains seront les mains de Esav, et Al-Helbech Ratiché sur ton épée tu vivras. Maintenant, écoutez bien la leçon. Parce que cette leçon, il faut la répéter. À tous les espèces d'ignorants qui ne comprennent rien à l'histoire. Le roi de Édom lui dit à Moshe, si toi tu as reçu cette bracha et moi je suis le descendant de cette bracha, j'ai entendu qu'avant de vous présenter à la frontière de mon pays, à propos d'un rocher ou de l'eau que vous n'aviez pas, vous aviez rouspété, vous avez même remis en question peut-être le principe même de celui qui vous avait libéré. Je ne crois pas, mon cher petit Moïse, que vous ayez exprimé ces manifestations avec la voix de Yaakov. Eh bien, je vais te dire, mon petit Moïse, étant donné que vous avez fait sur le rocher ce que vous ne deviez pas faire, c'est-à-dire parler avec la voix d'autrui, eh bien, mes mains sont mes mains. Et mon épée est dans mon fourreau. Et tu ne passeras pas. Mais je vais te dire autre chose, mon petit Moïse. Si jamais, à toi, ou à tes compatriotes, ils prenaient l'envie de vouloir s'exprimer de la voix de ce cantor qui est la leur, je ne pourrais utiliser mes mains, ni sortir l'épée de mon fourreau, car je serais paralysé par le son tellement harmonieux
de la foi d'Israël. Qu'est-ce que vous en dites? Extra! Alors pourquoi nous ne réalisons pas? Comme j'ai dit ce matin des amis, il y aura moins de réactions dans les temps à venir vis-à-vis d'Israël contre Israël, après ce qu'Israël a fait ce matin, que si elle ne l'avait pas fait. Car il est facile, car Édom et Esav n'attendent qu'une chose, c'est que Yaakov ne fasse pas pour que lui réagisse. Mais si Yaakov réagit avec la voix de Yaakov, le monde entier, bon, ils ont tous écrit leur traouette de déclaration géopolitique, l'ambassadeur machin, le ministre des Affaires étrangères, ils ont tous rempli leur rôle, donc ils sont quittes vis-à-vis de ce qu'il fait faire, mais concrètement, dans les chancelleries, comme on dit en géopolitique, les mecs se rencontrent et se disent chapeau Israël, chapeau Israël, chapeau, enfin, enfin, ça fait des années qu'on vous attend. Faut vous réveiller les enfants. Comment écrivait le professeur Livni, sorti de la Sorbonne française? Le retour d'Israël, espérance du monde. Eh bien alors donnez-le. Ce qui est dit, ils attendent, ils espèrent. Et pour pouvoir espérer que quelque chose va se réaliser, il faut que vous soyez capable d'exprimer ce que vous êtes avec votre voix. Pas la voix d'autrui. Pas comme ceux qui ne sont pas très loin de chez vous, là, aujourd'hui, à Tel Aviv, dans ce colloque de Controla. Non, pas du tout, de la médiocratie, madame. Le sujet du colloque est la démocratie. Le sujet du colloque est la démocratie. Il ne s'agit que d'un colloque de la médiocratie, car ceux qui y sont ne sont ni bons ni mauvais, ils sont tout simplement médiocres. Je continue. Il est important de faire valoir, bien sûr, l'image divine qui doit se refléter sur le visage humain qui est le vôtre. L'image divine qui doit se refléter sur le visage humain qui est le vôtre. On ne vous demande pas d'être humain, on vous demande de faire valoir dans l'humain que vous êtes le divin qui vibre et frémit. C'est quand même pas compliqué. La mode après dans la guélorie. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de feuille, qui se met à côté de quelqu'un qui en a. Ou sinon le contraire, c'est la même chose. Migoy Gadol, Achar, Lo, Elohim, Krovim Ela, Uma, Yorat, Otkaliot, comme ça je vous passe. Et regardez ce qu'il écrit en 1921. À Tarbut, à Olamit, la culture mondiale, mitnodedet, elle chancelle en 1921. Ruach Adam Nichlash, l'esprit de l'homme s'affaiblit, Mechashvim, Mechasim, et Kol Ha'amim, c'est-à-dire que la pensée est obscurcie dans l'intériorité des peuples. Et regardez la phrase qu'il emploie à Frocher, 1921. Adolphe est en train de faire des carnages dans les cafés de Munich seulement. Les cafés de Munich. Personne ne peut prévoir que dans les petites synagogues de Bat Yam, d'Ashdod et d'Ashkelon, il va se passer une véritable révolution dans 10 ans. Comme chez les Raïm de Esav, comme chez les Tovim de chez la Ivrim. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, ce que nous sommes en train de faire à chaque instant, pas parce que nous voulons lutter contre, on aurait pu faire court, on va les manifester contre, ça n'apporte rien. Rappelez-vous ce que disait Rabbi Israël Salint, lui qui était le père de la pensée moraliste de Lituanie. Si tu veux prouver à ton prochain qui tu es, ne lui creuse pas un fossé, mais élève pour toi-même une montagne. Et à ceux qui n'étaient pas tellement lituaniens, mais plutôt chassidiques, le Baal Shem Tov disait alors, face à l'obscurité, mon Seigneur voudrait se battre avec ses petits points. Pas du tout. Prenez une boîte d'allumettes, allumez les allumettes. Et chaque allumette élimine de l'obscurité. C'est la raison pour laquelle ce soir nous sommes là, et pas à la salle Suzanne Dalal pour aller manifester que nous sommes contre. Non! Nous éliminons l'obscurité par le fait que nous soyons pour. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici.
Bon, je suis un excité, mais c'est pas grave. Non, je suis un passionné. Ça s'appelle les passions d'un époux. Il faut aussi signer la pétition. Bon, mais ça, c'est super. Pour l'instant, venez apprendre de mettre qui nous sommes. Donc, et donc, il dit ainsi, approcher Yechasé Eretz, l'obscurité va recouvrir la terre, vers Raphaël, les Oumim et les brouillards, les nations. En 1921. L'autre, il est encore que dans les cafés de Munich. Le Rav Kook, il écrit ce que vous entendez, nuit et brouillard. Nuit et brouillard, c'est ce que je viens de lire. Top, laissez le texte comme il est, vous pourrez finir à la maison avec des amis qui voudraient. C'est ce que je voulais vous dire dans ce texte. Mais qui continue dans le même sens. Mais pour l'instant, c'est ce qui est important. La deuxième chose, nous rentrons maintenant dans le Sefer de Bereshit. Dans le Sefer de Bereshit, il est écrit que l'Égypte a engendré des tribus différentes. Ces tribus différentes, il est écrit, ne regardez pas votre feuille parce qu'il y a une faute de frappe sur ce Bereshit à Perek Yud, je ne sais pas pourquoi c'est sorti sur autre chose. Mais moi je vous le dis, ou Mitzrayim, Yalad et Loudim, ça c'est important. Mitzrayim, Yalad et Loudim. Maintenant regardez la fin que je lis, je vous dis ce qui est marqué. Ve'et patrosim, ve'et kasluchim, asher yatsu misham. À propos des Loudim, il y a marqué que l'Égypte a enfanté la tribu des Loudim. À propos des Philistines, on dit que ceux qui ont engendré les Philistines n'ont pas donné naissance, mais je pourrais traduire en français par ont pondu. Et regardez Rachi juste en dessous, celui-là, il est bon. Il y a marqué Ve'et patrosim, ve'et kasluchim, asher yatsu misham Philistine. Rachi l'a remarqué. Pourquoi il y a marqué à propos de Loudim qu'il est né, et à propos de cela, il y a marqué qu'ils sont sortis de là-bas. Il a écrit qu'ils sont nés. Pourquoi tu écris qu'ils sont sortis de là-bas? Moi, je connais. Si c'est écrit comme ça veut dire quelque chose. Alors ça veut dire quoi? Rachi, hein? Je dis Rachi. Je vous rappelle Rachi, Rabbi Shimon Yitzhaki, 11e siècle dans le terroir de Champagne, la France, profond, la fin. Mais tout ce qu'il écrit, il est agent. Ve'et patrosim, ve'et kasluchim, asher yatsu misham Philistine. Mishnehem yatsu. Ils sont sortis de ces deux tribus. Et alors écoutez maintenant le chidouche de Rachi. Shehayu patrosim ve'kasluchim machlifim mishkav neshotehem elou le'elou. Les deux tribus étaient échangistes. Les uns couchaient avec les autres. Ve'yatsu mihem Philistine. C'est-à-dire que pour Rachi, les Philistines, qui ne connaissent même pas, il est au 11e siècle, donc ils sont morts depuis longtemps, les Philistins. Et il dit, ces Philistins sont des bâtards. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu es né, tu nais avec un patrimoine, c'est-à-dire avec une conscience familiale. Lorsque tu viens de là-bas, c'est-à-dire d'on ne sait où, c'est pas le même enfant. Les enfants qui ne savent pas de qui ils sont nés ne sont pas les mêmes enfants que ceux qui savent quels sont leurs pères et mères. Et ce que nous supportons sur notre dos lorsque nous ne savons pas est différent de lorsque nous savons. Et l'attitude des Philistins qui va devenir la leur, où ils ne veulent rien pour eux. Vous vous rappelez le Gaon de Vilna? Ça c'est déjà un point que je vous donne. Le Gaon de Vilna dit qu'ils ne veulent rien pour eux. Ils veulent empêcher à Israël. Mais pourquoi ils ne veulent rien pour eux? Parce qu'ils n'ont pas la conscience d'être. Parce que pour vouloir être, il faut savoir qui fut mon père et qui fut ma mère et quelle fut mon origine. Et tous les orphelins de la terre arrivent à un âge où il est nécessaire de partir à la recherche de ses origines. Nous avons nombre d'amis qui ont adopté des enfants, et ces enfants ayant grandi ont demandé l'autorisation au Misrad HaRevacha de connaître leurs parents. Ils ne pouvaient pas continuer à être et à devenir sans prendre connaissance et conscience de qui furent leurs parents biologiques. Et vous me direz, ce père et cette mère ont donné toute leur vie pour les élever.
Maïr pas que l'autre t'a donné une ovule et l'autre autre chose. Maïr pas et c'est important. C'est-à-dire, mes chers princes et princesses, que dans les cellules qui sont composées de cet acide désoxyribonucléique, porteur de la cartogénèse génétique, il y a bien plus qu'une matière. Lorsqu'on voit nos enfants, c'est incroyable, c'est le portrait de sa mère. Ouais, bon, mais laisse tomber, c'est pour faire plaisir à la gente féminine. On dirait le portrait de sa mère. Je veux bien, mais si vous acceptez rationnellement que les yeux et le visage sont le reflet d'un des parents, il faut donc être conscient qu'au-delà des reflets matériels de la chair, il y a d'autres reflets. Et ceux-là, ce sont les reflets de la cartogénèse génétique. Eh bien, ces enfants, ayant été élevés par un père et une mère entièrement dévoués à ces enfants, sans aucun doute, et l'enfant voudra partir à la recherche de ces choses qui en lui le tournent et le retournent, car il sent qu'il est en manque de cette connaissance qui seule lui pourrait lui apporter la bénédiction. Voilà pour les Philistines. Je vous ai fait un rapport socio-génétique. Maintenant, regardez où nous allons. Nous allons parler des deux personnages importants pour le temps qui va nous rester. Nous allons parler du premier bonhomme, Abraham. Abraham, je vous rappelle, a quitté pour Kasdim, pour Haran, avec son père et son neveu et sa femme. Et puis, l'Éternel lui a donné l'injonction de venir en Eretz Israël. Il s'installe, vous savez tous, ceux qui ne le savent pas, prenez-le, il s'installe là où Dina et moi habitons, à Elon et Mamré, et où nos chers amis de Batia ont passé Shabbat, enfin tout à côté, mais nous en avons parlé, puis surtout nous en avons respiré. Aaron, M. Lévy, c'était mémorable. D'ailleurs, même nous, ça nous a laissé une envie d'encore. Vous savez, quand on va quelque part et qu'on a vécu un moment particulier, alors ça vous laisse un manque. C'est-à-dire, on aurait eu envie. Vous comprenez? C'est pour ça que nos frères juifs et nos sœurs juives, quand nous les rencontrons en route Naaretz, ou quand ils sont ici, et que nous leur parlons de ces moments que nous vivons, de cette existence qui est la nôtre, il est bien clair que c'est parce que d'abord et avant tout, nous voudrions qu'ils sentent de cette épice spirituelle. C'est important. Ah, c'est-à-dire, mais la casquette, c'est voilà. Abraham s'installe à Hebron, Eloné Mamré, et puis vous le savez, il y a plein d'épisodes, dont nous avons parlé Shabbat, mais celui dont je vous parle ce soir, c'est qu'il va quitter Hebron pour se rendre à Beersheba. Et Beersheba est dans le Negev, et je vous assure qu'à l'époque, le Negev n'était pas florissant. Mais si quelqu'un va le refleurir, je fais juste une parenthèse, que les satellites d'aujourd'hui qui ont survolé le Negev, vous pouvez tous consulter sur Internet les images, ont photographié le Negev et ont découvert, à travers l'image satellite à ultra, je ne sais pas quoi, que le sol souterrain du Negev était un sol fertile et irrigué. C'est ce qu'il fut. De la même manière, la photographie de la mer Morte. C'est-à-dire que nous venons par cela convenir avec ce que le Tanakh nous raconte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Tanakh, c'est le mot Bible qu'il faut recracher. Biblos qui vient de Bilboul, confusion. Donc notre mot à nous, c'est Tanakh. Le mot Bible, on ne va même pas l'entendre. La Bible, elle est chrétienne, elle est le Nouveau Testament,
ou peut-être ce qu'ils veulent eux, l'Ancien Testament. Nous sommes ni anciens, ni nouveaux, nous sommes le Testament. Nekuda sauf pas souk. N'en déplaise au Vatican et à toute la curie de Saint-Pierre. Abraham va vers Sheba. Qu'est-ce qu'il fait? Il va creuser des puits. Il creuse des puits. Et qu'est-ce qu'il trouve dans ces puits? Des nappes phréatiques. Et donc les puits regorgent d'eau. Et cette eau sert donc à fertiliser le Negev. Je ferai juste une parenthèse maintenant qui est importante. 3 sources d'eau existent dans le monde. La première est la source, celle que nous connaissons en Golan, par exemple les sources de Dan, où l'eau coule par elle-même. Ceci est un acte créateur de l'éternel. Il y a ce que les Bédouins font par exemple dans différentes régions, comme dans le Negev, creuser des trous pour récolter l'eau de pluie. Zébor, Zémaïa, et Zébor. Et il y a le puits. Et nos sages aiment le puits. Pas parce que le puits a quelque chose de magnifiant, mais parce que le puits, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait partie de notre historiosophie pendant toute l'histoire de Bereshit. Non seulement le puits, mais le fait que nous sommes des bergers et des bergères, même quand il ne pleut pas. C'est clair. Hein? Oui, oui, Béer, c'est bien là. À Béer, qu'est-ce qu'il a de particulier, le Béer? Le Béer, c'est Maasé Adam de Maasé Hachem. C'est parce que l'homme a creusé qu'il a découvert la nappe phréatique. Le Béer, c'est l'osmose entre l'action de l'homme et l'acceptation de Dieu. Et c'est ça, c'est une osmose. Donc le Béer est important. Il creuse des puits, découpe les nappes phréatiques et donc va irriguer le Negev. Et puis, malgré qu'il irrigue le Negev, au début, tout ne pousse pas. Et tout d'un coup, disons qu'il y a la disette. Et lorsqu'il y a la disette, Abraham est obligé de s'en aller. Vous vous rappelez où il part en Égypte. D'ailleurs, il ne part pas sans rien. C'est dans le chemin qui le conduit vers l'Égypte de Pharaon qu'il découvre la beauté de sa femme, je vous le rappelle. D'ailleurs, l'âme de Prévert était présente au premier rang le jour où elle lève son voile et que Abraham regarde et lui dit « Combien tu es belle !» Prévert écrivait à ce moment-là dans les cieux « T'as de beaux yeux, tu sais. » On se rappelle qu'est-ce qu'elle a répondu. Si on vous demande qui c'est qui a dit ça, il dit que c'est trop. C'est conneries à venir. Donc, Azil découvre la beauté de Sarah 50 ans après le mariage. À mes étudiantes, j'aime leur dire, vous pensiez donc que le jour du mariage serait le plus beau jour de votre vie. Misérable que vous êtes. Il n'en est rien. Un jour, j'étais invité à un mariage à Rehovot. Il y avait donc tous mes étudiants autour de moi. Les étudiants, ils aiment bien être autour du maître avec la pipe. Et alors, ils me disent, mais pourquoi les gens applaudissent? Vous savez, il y a des mariages où quand le marié et la mariée arrivent, ils applaudissent. Et bien j'ai dit, parce que c'est le plus beau jour de leur vie, c'est la fin du spectacle. Et il dit, ah bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, j'ai dit, nous, on chante, c'est le début du spectacle, on les accompagne. On les accompagne en chantant. Vers quoi? Ben, les lendemains, ils chantent. C'est complètement différent. À Hollywood, le mariage est le plus beau jour de ma vie. Et on applaudit, puisque à la fin, on peut dire, hein, chez nous, les Hébreux, le jour du mariage, aïe, 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 et tous nos garçons y chantent, et on accompagne le marié, et Rogdi Mimakala, qui n'a pas vu un mariage, Be'eretz Israël, Be'irat Hashem, n'a pas vu le mariage de sa vie. Il y a des mariages, vous allez, vous êtes frappés de la main. La mariée rentre, on lui prépare déjà le lendemain. L'angoisse. Nous, la mariée rentre, les enfants ils sont mariés, les trois. Bon, ben, tous mes élèves, la plupart de mes élèves aussi. Mais tu te rappelles, on a été à un des mariages, quoi. On a été à un ou deux mariages, non? Oui, on a été. Et ben on a dansé, non? On a accompagné en dansant et chantant. Comment voulez-vous qu'on les accompagne? Parce que nous sommes les enfants de l'espoir. Mais l'autre, quand elle rentre,
avec cette solennité pathos, c'est le désespoir. Ou alors, dirait Manès Parber, l'espoir impatient. Mais comme si la solennité apportait de la doucha. Pas du tout! Pas du tout! C'est la simcha qui apporte la doucha. C'est la joie qui apporte la doucha. La solennité, c'est bon pour eux. Mais nous, on n'est pas solennel, on est joyeux.